Donc voilà, comme c'était prévu qu'ils m'empêchent de parler, malheureusement ils arrivent très tard, je peux quand même conclure. La Côte d'Ivoire, à son sommet désormais, est complètement remplacée. Alassane Dramane Ouattara d'origine voltaïque, président usurpateur de la République, son fils ou plutôt son frère d'origine voltaïque, Téné Birahima Ouattara, vice-président de la République, ministre de la Défense. Leur sorcière, Jézabel, Nouvian Folorou, Dominique, c'est elle qui est leur manager des ténèbres. Donc le trio des Bermudas de Sendou au sommet. Kandia Kamisoko Kamara, de père et de mère guinéenne, président, maintenant premier ministre par intérim, c'est elle. D'accord? Ensuite, on continue. Ministère régalien, la justice. Elle est détenue par qui? Par Sansan Kambilé, d'origine, de père et de mère, voltaïque. Donc, les Ivoiriens sont là et c'est pas compliqué. Le sommet de la Côte d'Ivoire a déjà été remplacé. Il y a déjà eu le grand remplacement en haut. Et le grand remplacement a commencé en bas, n'est-ce pas? Par les extorsions foncières. Le grand remplacement a commencé en bas, n'est-ce pas? Par des listes électorales remplies de gens qui n'ont pas droit au vote. Et c'est Adjoumani qui l'a révélé, non? Quand j'élaborais ça, il y a 1 an et demi, en disant Alassane Dramane Ouattara est en train de réaliser un grand remplacement par le haut et par le bas de la Côte d'Ivoire, certains en doutaient. Maintenant, vous avez vu. Patrick Achi était le dernier Ivoirien à servir de cache-sexe à la haute hiérarchie du régime fantoche de Ouattara. Je recommence. Patrick Achi, là, comme Premier ministre, c'est le dernier Ivoirien qui leur sert de cache-sexe. Maintenant que Patrick Achi n'est plus à la primature, il est à l'hôpital et nous prions Dieu le Tout-Puissant de lui accorder la santé, de lui accorder la vie pour qu'il rejoigne le combat le plus juste, c'est-à-dire qu'il se tienne aux côtés de ses frères et sœurs ivoiriens pour se débarrasser de ces colons noirs venus de Sendou. Désormais, les Ivoiriens voient clair. Toute la haute hiérarchie du soi-disant régime d'Alassane Dramane Ouattara est constituée donc de son clan. Et toute cette haute hiérarchie est constituée de colons sélectionnés par Alassane Dramane Ouattara pour imposer leur carte volonté aux Ivoiriens. Aujourd'hui, j'ai insisté pour que la famille du Premier ministre Patrick Achi, et j'espère que celui-ci est encore conscient à Paris, aille le voir pour lui demander de démissionner. Certains ne comprennent pas pourquoi je lui conseille de démissionner. Démissionner, ce n'est pas seulement utile politiquement pour le peuple de Côte d'Ivoire. Pour laisser les Ouattara assumer leur affaire, assumer leur coup d'État contre la constitution ivoirienne. Mais démissionner, pour le Premier ministre Patrick Achi, c'est une condition de sa propre guérison. Je vais vous expliquer en quoi. Patrick Achi a été victime d'un envoûtement spirituel. Parce que quelqu'un qui est en état normal de réflexion ne peut pas accepter d'être nommé Premier ministre dans les conditions où il a accepté. Alassane Dramane Ouattara a commencé par dominer mentalement et spirituellement Patrick Achi. C'est-à-dire lui ôter une bonne part de sa lucidité. Maintenant, si la souffrance de la maladie peut lui donner l'énergie spirituelle de comprendre que c'est la compagnie de ces gens-là qui lui coûte ce malheur, il faut qu'il utilise cette énergie pour se confier entièrement à son pays, à son peuple et à son Dieu, surtout à son Dieu. Mais tu ne peux pas te confier à ton Dieu alors que tu t'es fait l'esclave d'une idole, Alassane Dramane Ouattara. Voilà pourquoi la démission du Premier ministre Patrick Achi est une condition de sa guérison spirituelle. C'est-à-dire que pour que l'influence de Dieu, pour que les prières des Ivoiriens de tous bords, PDCI, RHDP, GPS, FPI, que les prières des Ivoiriens sincères à Dieu pour lui accorder la vie, pour que ces prières arrivent et que Dieu les entende, il faut que Patrick Achi, avec l'énergie qui lui reste, se soit lui-même déjà librement, volontairement séparé de Ouattara. Moi, j'insiste sur le fait qu'il lui faut faire cet effort pour couper le lien spirituel démoniaque par lequel Alassane Dramane Ouattara veut le sacrifier. S'il a fait cet effort, cela va aider le travail de la science, le travail de la médecine à Paris. Et cela va augmenter ses chances de revenir parmi nous. Donc c'est pour sa propre guérison que je lui recommande de quitter
Alassane Dramane Ouattara, s'il lui reste encore un moment de lucidité. Car le plus important pour tout être humain, c'est de préserver son âme de l'indignité, se préserver son âme de la corruption. Ce n'est donc pas pour des raisons politico-politiciennes qu'il lui faut démissionner, c'est vraiment pour lui-même. Pour lui-même. Parce qu'il devrait se souvenir que beaucoup l'ont prévenu que cet endroit-là n'était pas bon. Même à partir de ce que j'ai appelé ce matin un argument statistique, il n'aurait pas dû y aller. Tu ne peux pas aller sur une fonction où tu viens de voir deux de tes prédécesseurs mourir dans des conditions obscures. Tu ne peux pas y aller si tu as encore toute ta jugeote. Mais maintenant que la douleur de la maladie te rapporte peut-être une certaine conscience, sépare-toi. Coupe le cordon ombilical. Coupe le cordon. Et ceux qui te le conseillent ne te conseillent pas quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Nous, on a très tôt coupé le cordon ombilical avec ce monsieur. Quand nous nous sommes rendus compte que ce qui était en danger, ce n'était pas seulement la Côte d'Ivoire, c'était nos âmes. Nos âmes. Pas seulement notre corps, hein, pas seulement nos corps, mais nos âmes. C'est-à-dire notre dignité intérieure. Nous lui avons retiré notre confiance. Et nous vous conseillons de faire comme nous. Vous vous sentirez bien. Tout le monde est exposé à tous les problèmes de la vie. Mais enlevez vos âmes des mains d'Alassane Ouattara et confiez vos âmes au Créateur. Le Créateur unique et suprême. Car il n'y a de Dieu que Dieu, dit l'islam. Et les êtres humains ne peuvent s'aimer véritablement que s'ils s'aiment comme Dieu qui les a créés et les a aimés. Écartez l'idole Alassane Dramane Ouattara du chemin de votre âme et, frères et sœurs ivoiriens du RHDP, vivez! Vivons! Frères et sœurs de Côte d'Ivoire, de tous les partis politiques et même les non-encartés, vivons, mais à l'écart de toute idolâtrie. Chers amis, voilà, je voulais vous rendre compte de ma conversation avec les médecins spécialisés de mes amis qui ont bien voulu m'apporter leurs éclairages. Je tiens à les remercier. Je tiens à remercier ces 7 médecins de très haut niveau, parmi lesquels 5 professeurs de médecine, qui ont bien voulu m'éclairer de leurs augustes lumières. Je voudrais vraiment les remercier pour des raisons de respect de leur discrétion. Je ne les citerai point, mais ils se reconnaîtront dans ce direct où j'espère avoir restitué autant que possible des éléments scientifiques d'appréciation à l'opinion sur le mal dont souffrirait le Premier ministre d'Alassane Dramane Ouattara, Patrick Achi. Que Dieu bénisse tout ce que nous faisons de juste et de vrai. Je vous remercie. Merci encore.